quoi ressemblerait le monde si le niveau de la mer augmentait de 10 mètres? La dernière fois, on a regardé si le niveau de la mer baissait de 100 mètres, et là, on va voir un scénario beaucoup plus réaliste. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que Miami est sous les eaux, comme une partie de la Floride. Une grande partie des Bahamas sont sous les eaux, comme une bonne partie des îles des Caraïbes. Sur les bas des Caraïbes, vous inquiétez pas, les Guadeloupéens, vous survivrez. Pareil pour la Martinique d'ailleurs. Une partie du Venezuela est sous les eaux, et on peut voir que l'Amazon a pris beaucoup en volume. En Afrique, on a la ville de Cape Town qui perd tout son port. Au niveau du Maghreb, on a à peu près rien, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, quoique les côtes tunisiennes un petit peu. Ah, bah il y a un lac qui a pop au milieu de l'Algérie, je sais pas ce que c'est. Toute la partie verte de l'Égypte est absorbée sous les eaux. Et on a la mer Caspienne qui a décidé de s'étendre jusqu'à Volgograd. En Indonésie et en Australie, il n'y a pas vraiment beaucoup de dégâts, à part sur les côtes au sud de l'Australie. En revanche, c'est la Chine qui est touchée car elle perd sa capitale Shanghai. Si on revient en Europe, Venise est carrément sous les eaux là. Marseille perd son vieux port et toute la côte catalane française est absorbée. Avec une montée de 10 mètres du niveau des eaux, la région de Bordeaux sera aussi touchée. Pareil pour la région de La Rochelle. Les gars, je trouve une solution pour enfin définir la frontière entre la Normandie et la Bretagne, c'est effacer le Mont-Saint-Michel. Bon, sinon carrément les Pays-Bas, là on peut enlever le mot pays parce qu'il n'y en a plus rien. Abonnez-vous et